langue qu'on parle. Bonjour Cobra. Bonjour Aïcha. Bonjour Soraya. Bonjour, Association Hanal Femmes Tchadiennes Al-Gadine في Lyon. Aujourd'hui, on parle de l'intégration, l'essence d'intégration. Bonjour, je suis ravie d'être accompagnée d'une jeune étudiante infirmière qui est d'origine tchadienne, qui est née et grandie en France. Voix des femmes, on va donner les paroles. Bonjour. Bonjour Noura et Sarah. Bonjour. Bonsoir. Je suis ravie d'assister à cette rencontre. Bonjour Acha, merci pour cette invitation. Ça fait combien de temps que tu es là? Nous allons aujourd'hui nous questionner sur la difficulté de trouver son identité en grandissant entre deux cultures différentes. Moi, je vais rajouter quelque chose sur ça. Je m'appelle Sarah, je suis sud-soudanaise. Bonsoir. Merci Cobra. Merci de votre attention et à très bientôt pour un prochain podcast de l'Association des femmes tchadiennes dans la Rhône-Alpes et ses environs. Merci. Merci beaucoup les femmes. Pourquoi tu as pensé à faire le podcast? Pourquoi? Moi, ce qui est important pour moi, c'est que les gens, quand ils viennent en France, les Tchadiens ou les Tchadiennes, même en famille, quand ils viennent en France, qu'ils sachent ce qui les attend. Parce qu'il y a beaucoup de vies qui sont cachées. Qu'ils sachent ce qui les attend et que quand ils arrivent, ils sont prêts à se battre. Il y a tellement de difficultés et surtout des barrières, en fait, au niveau de la langue, des barrières au niveau des démarches administratives. Il y a tellement de choses auxquelles ils n'étaient pas prêts. Qu'une fois qu'ils arrivent ici, en fait, ils sont déçus, démunis. Parce qu'en fait, on se dit, mais comment je vais faire pour faire tout ça? Quand est-ce que je vais pouvoir commencer à travailler? Parce qu'il y a des gens qui partent de là-bas en se disant, quand je vais aller en France, je vais travailler. Ou il y en a, ils viennent en se disant, je vais pouvoir faire des études. Sauf qu'en fait, ce qu'on leur explique pas, c'est que quand tu arrives ici, tant que t'as pas de papier, tu peux rien faire. Si cette notion-là, ils l'avaient pas, et qu'on leur dit, en fait, au final, il faut faire des démarches administratives pour avoir un papier, ça prend 1 an, 2 ans, et qu'au final, tu sais même pas si tu vas l'avoir ou pas. En attendant, tu es à la maison et que tu fais rien, tu vas te retrouver dans un foyer où c'est quand même des situations qui sont assez difficiles que les Tchadiens, ils connaissent pas. Les situations des personnes qui viennent de là-bas, souvent, c'est pas dans le cadre des études. Donc, à la base, ces personnes-là, quand ils viennent ici, ils ont rien. Et le fait de vendre ses biens pour venir ici, au final, on n'a rien en gros. Et en fait, on est obligé de subir ce qui nous attend ici parce qu'on n'a pas le choix et on sait qu'on peut pas y retourner parce que même si on y retourne, on n'a rien là-bas. Pour la plupart des gens au Tchad, le plus dur, c'est le visa. C'est pour ça qu'ils sont prêts à vendre leurs biens pour payer des millions à un visa touristique. Et une fois arrivés, ils savent pas qu'il y a d'autres étapes à faire. De faire ce podcast, ça va pas les empêcher de venir. C'est plus un partage d'expérience pour les Tchadiens qui sont en France et ceux qui sont au Tchad afin de communiquer et surtout que ceux qui sont sur place puissent avoir le maximum d'informations avant de décider leur exil. La première question que je pose, c'est pourquoi tu veux partir du Tchad? Pourquoi tu veux venir en France? Qu'est-ce que tu vas y faire? Je m'appelle Joueria Abdallah. Je suis mariée, j'ai 3 enfants. Je suis arrivée en France en 2017. Dans mon pays, j'étais ingénieure. Quand je suis arrivée en France, je ne connais pas la langue française. Je connais que 3 mots, bonjour, oui, non. À la base, mon pays, j'étais psychologue. Actuellement, je suis extérieure puriculture. Et les difficultés que j'ai vécues en France, au début, sentais seule parce que je sentais un monde complètement différent dans la langue et dans la culture. Il faut que je commence à zéro. Quand je suis arrivée, en fait, j'avais ce rêve que je vais continuer mes études, et avoir des diplômes très élevés. C'était un choc pour moi, franchement, J'étais très mal à l'aise. Je suis arrivée dans un pays que je connais pas la langue. Quand j'ai commencé à chercher un travail, Pôle emploi m'a proposé un contrat dans une société de nettoyage. C'était un peu compliqué pour moi
En famille, sans amis, ça c'est quelque chose qui c'est très dur. Si on reste tout le temps avec la même communauté, on parle la même langue, on n'avance pas jamais dans notre vie. Si vous ne connaissez pas la langue française, vous ne savez pas c'est quoi votre terroir ici. Et vous ne pouvez pas défendre vous-même, ni votre famille, ni votre approche, ni votre descendance. J'ai commencé à apprendre petit à petit la langue française, que j'ai trouvé qu'elle est tellement difficile à apprendre. Au bout de 2-3 mois, j'ai commencé à baisser les bras. Moi, au bout de quelques mois, j'ai pas pu continuer parce que ça m'a pas plu. C'était pas moi. J'ai commencé à emprunter des livres à la bibliothèque et je commençais à copier des livres. Voilà, je faisais que ça, copier des livres. Et là, hop, j'ai réussi. Et ça m'a donné beaucoup trop de motivation. Voilà. Et là, j'ai dit, ok, pourquoi pas le niveau d'après. En fait, ça m'a pris 7 ans, 8 ans, l'apprentissage de la langue française. Et voilà, j'ai un peu d'émotion parce que ça me tient à corps, cette histoire. Après les 35 années, tu as le sentiment que tu es intégré ou... Moi, j'ai le sentiment que je suis intégrée. Mais est-ce que les peuples qui m'ont accueilli, ils voient dans moi si quelqu'un est intégré, pas? C'est ça. Mais pour moi, je suis intégrée. Ça, on veut demander à la société française. La société française. Les sociétés françaises, qu'on est bien intégrées ou pas? Et pour toi, Fra? Pour moi, je pense que je suis très bien intégrée, mais vis-à-vis des gens, je ne sais pas comment ils me voient. C'est un peu difficile. Pour moi, l'intégration, c'est intégrer dans la vie culturelle, sociale, avoir des amis vraiment qui sont de souche français. Pour ça, moi, je ne vois pas une bonne intégration. Ouais. Je ne sais pas, dans la vie sociale. Mais pour moi, je trouve qu'il y a un barrage, il y a quelque chose. On vit en France, mais on vit dans une société un peu communautaire, comme tu l'as dit. On vit avec des gens entre nous, avec des autres immigrants. C'est difficile de percer, d'aller au-delà. Oui. Voilà. Mais c'est ça les questions, en fait, je cherche la réponse. Je ne sais pas, est-ce que l'intégration, c'est parle bien français? Est-ce que c'est respecter les lois, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas exactement c'est quoi l'intégration ici. Je voulais faire cette podcast parce que, en fait, je pose les questions tout le temps et comment savoir que cette personne elle est bien intégrée. Parce que pour moi, je sens que je ne suis pas intégrée encore ici en France, bien intégrée. Avant, je croyais qu'à cause de la langue, je ne maîtrise pas le français, je n'utilise pas le français. Sauf que j'ai un rendez-vous avec mes enfants parfois, mais sinon, je ne parle pas du tout. Parce que ce n'est pas nécessaire en fait. J'ai dit, c'est bizarre. Et moi, juste maintenant, je ne parle pas bien le français. J'ai les enfants, le fait que je continue, je dis que c'est pas grave pour moi, je reste à côté, mais je vais les vivre au continu pour mes enfants. En fait, je suis arrivée en France parce que mon frère, il habite ici, et il a une nationalité française, il est marié, il a des enfants aussi, et en fait, j'ai réfléchi, je me dis... mais c'est quoi les problèmes en fait? Qu'est-ce qu'il y a en fait? Mais il m'a dit, c'est normal parce que toi, tu es physiquement ici, mais tu as fait, en fait, maintenant, tu as les enfants et tout, et tu fais les routines, mais c'est pas ta vie en fait. Je voudrais discuter du sujet de l'intégration en France. Je me pose souvent la question. Qu'est-ce qu'est l'intégration? C'est simplement apprendre les langues françaises, respecter les lois. Pour ma part, je ne me sens pas intégrée. Je ressens un vide et une incapacité à m'intégrer.
Et ce n'est pas parce que je ne veux pas que j'ai du mal à accepter une nouvelle culture ou coutume différente, mais parce que j'ai l'impression de vivre en France, mais loin des Français. J'ai l'impression d'être un étranger dans un pays qui ne m'accepte pas pleinement. Comment faire pour me sentir accepté et faire partie de cette communauté? J'aimerais trouver des moyens de m'intégrer. La première chose qui vient à l'esprit de toute femme immigrante originaire d'un pays en développement, lorsqu'on lui demande pourquoi elle a quitté son pays, est souvent la même réponse, la liberté. La liberté diffère-t-elle d'une société à l'autre ou d'une culture à l'autre? En début de matinée, alors que j'allais travailler à 6h du matin, cette question m'est venue à l'esprit. Est-ce vraiment ça la liberté? Pour les gens comme moi qui se lèvent tôt pour travailler, dans le ménage, les cuisines, les écoles et les maisons de retraite. Je vais vous expliquer pourquoi je ne me sentais pas libre lorsque je quittais la maison avec un petit foulard sur la tête et que quand je m'approchais du lieu de travail, je me suis découvert la tête pour ne pas être hors la loi. Pourquoi beaucoup de femmes comme moi font le même mouvement tous les jours? Sommes-nous vraiment des femmes libres? فتحت راسي حتى لا أكون خارج عن القانون والكثيرات أمثالي يفعلون نفس الحركة كل يوم. هل إحنا نساء أحرار أم ما زلنا نبحث عن الحر؟